Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale où on va voir ce que cette personne pense de toi. Donc ça peut être ton partenaire, ta partenaire actuelle ou ça peut être la personne sur qui tu as des vues tout simplement. Donc on va voir un petit peu justement où cette personne en est vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle aime bien, qu'est-ce qu'elle aime moins, qu'est-ce qui est important pour cette personne. Donc comme d'habitude, tu as le choix entre le tas numéro 1 et le choix numéro 2. Donc je te laisse choisir, tu peux t'aider des petites pierres si tu veux, des numéros. Prends le temps de te poser, de suivre ton instinct. Fais pause si besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Ok, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, nous allons voir ce que cette personne pense de toi et qu'est-ce qu'elle apprécie d'abord chez toi. Quelles sont les qualités qu'elle aime bien, quel est le trait de personnalité qu'elle apprécie chez toi. Donc 3 de denier et l'homme. Il y a plusieurs, dans l'oracle J, il y a plusieurs cartes d'homme. Alors je pense qu'ici on peut dire de toi que tu es quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui donne de soi, quelqu'un qui est alors, ambitieux, pas forcément. Pas forcément ambitieux, mais qui est responsable, c'est ça. Qui est responsable, qui prend ses responsabilités en main, qui n'hésite pas à faire les choses, qui est vraiment dans l'action. On n'est pas sur l'action forcément quelqu'un d'entreprenant, qui prend des risques, etc. Mais juste, quand il y a quelque chose à faire, tu le fais et puis c'est tout. Donc ça, c'est tu es une personne sur qui on peut compter concrètement. Il y a besoin de quelque chose, hop, tu le fais. Tu peux aussi t'entourer pour réaliser un projet, pour t'aider dans ton quotidien, etc. Tu sais, ne pas être solitaire, on va dire. Donc tu es une personne responsable sur qui compter. On peut dire aussi que tu es une personne efficace, en quelque sorte. Efficace parce que justement, comme tu avances, comme tu fais beaucoup de choses, en fait, c'est ça, tu as une capacité à faire beaucoup de choses, à travailler sans vraiment trop te plaindre, on va dire. Et quand je dis travailler, c'est pas juste le métier, le travail, boulot, métro, dodo, c'est vraiment le travail aussi, le travail qu'on a à faire à la maison, les petits à côté de la vie dont il faut s'occuper. Il y a un problème sur la voiture, tu vas pouvoir t'en occuper. Il y a quelqu'un dont il faut s'occuper, tu vas pouvoir t'en occuper. Au-delà de ça, on peut dire aussi que tu es une personne qui est capable, du coup, de construire des projets. Comme tu es une personne sur qui on peut compter, comme tu es une personne responsable, tu es une personne qui est vraiment ancrée. Là, on n'est pas dans l'énergie feu, on est plutôt dans l'énergie terre. Ça veut dire que tu peux créer des projets sur le long terme. Tu peux construire quelque chose à deux. Tu as cette capacité de dire tiens, si on achetait une maison, si on travaillait ensemble, si c'est quelque chose qui vous plaît, si les enfants, tout ça, tous les projets de vie un petit peu classiques, mais ça peut être aussi des projets plus originaux. Je sais pas s'il y a besoin de faire un long voyage à deux, tu seras capable de l'organiser, de choisir où, de faire toutes les démarches qu'il faut, etc. Voilà, donc je le redis, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est que tu es une personne sur qui on peut compter concrètement. C'est pas uniquement dans le côté émotionnel et tout, c'est vraiment dans les actes. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Hop. On va voir maintenant ce qui peut-être freine un petit peu plus cette personne vis-à-vis de toi, ce qui lui plaît un petit peu moins. On va dire ça comme ça. Parce qu'on a quand même tous des défauts, c'est normal. Hein. Avant de tirer les cartes, tu n'es pas parfait. Hein. Mais tu n'en es pas loin, j'en suis sûre. Alors, la maison Dieu et l'enfant. Alors, c'est drôle. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Mais j'entends que tu peux être une personne qui n'en fait qu'à sa tête. J'ai envie de faire ça, je le fais. C'est marrant parce que ça dénote un peu avec l'idée de la personne responsable qu'on a vue au début. Qui est peut-être plutôt, on va dire, un côté assez adulte, assez mature tout simplement. Et là, on a l'autre versant qui serait un peu plus
Alors, immature, c'est un grand mot parce que vous êtes quand même. Enfin, on a vu, vous étiez une personne mature, hein, mais plus qu'à une âme d'enfant. Bon, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un défaut, mais peut-être que du coup, ça amène des choses où euh, peut-être vous avez tendance à vous mettre rapidement dans le pétrin. Je passe tout le temps du vouvoiement au tutoiement, hein, ça, faut pas vous en inquiéter, je le fais sans cesse. Euh, oui, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous mettre dans le pétrin, à vous attirer des petits tracas, des petits ennuis, parce que peut-être vous faites pas forcément attention. Par contre, normalement, vous êtes là aussi pour résoudre, pour prendre en main ces petits tracas que vous avez créés. Mais peut-être effectivement que en faisant plus attention, en étant moins impulsif par exemple, peut-être qu'il y a des situations que vous pourriez éviter. Par exemple. Bon, après, ça peut aussi amener des choses cocasses, des bons souvenirs, des choses assez rigolotes, on va dire. Mais on peut aussi y avoir un côté j'en fais qu'à ma tête, donc si ça te plaît pas, tant pis. Il peut y avoir un côté où vous souhaitez un peu imposer votre point de vue, votre envie, votre besoin, sans forcément prendre en compte l'autre euh, dans la décision. Il peut y avoir un caractère un peu têtu. On peut avoir un peu de taureau par ici. Euh, donc voilà, il peut y avoir un côté où vous êtes une personne responsable, vous avancez dans la vie, vous faites les choses bien comme il faut, un peu vous avez une liste de tâches. On est encore sur un côté terre à terre, je pense. Euh, Taureau, énergie du taureau, ouais, c'est pas trop mal ça. Énergie du taureau, vierge, pourquoi pas, ça peut être le côté vierge folle, ça, comme on dit, de ce signe. Euh, Ah, ça peut être ça aussi, effectivement, le côté se laisser emporter justement par ses envies, mais par ses émotions aussi. Ça peut être, si on reste sur l'énergie de la Vierge, ça peut être un peu la, euh, la goutte qui déborde du vase. L'effet cocotte minute, c'est d'un coup, il y a tout qui explose, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout, on fait en sorte que tout le quotidien soit bien comme il faut, que au travail, tous les projets avancent, la checklist soit cochée, que à la maison, le frigo soit bien rempli, que la vaisselle soit bien faite, etc. Pour que personne n'ait besoin de rien. Et d'un coup, il y a le petit truc qui va pas, qui peut sembler anodin. Et là, vous pouvez péter un câble parce qu'en fait, c'est une accumulation de petites choses, c'est la charge mentale, hein, une accumulation de petites choses qui fait que vous supportez plus, donc que les gens peuvent vous voir vous énerver pour rien. Mais vous, vous énervez pas pour rien, vous énervez parce qu'il y a eu ça, il 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 y a eu ça. Et que vous avez rien dit, vous avez pris sur vous, vous avez pris la responsabilité de faire en sorte que ça aille mieux, enfin voilà. Et voilà, au bout d'un moment, le câble casse, tout simplement. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, ce côté peut-être des colères assez soudaines, des, peut-être des colères soudaines, mais justement que l'autre personne pourrait ne pas forcément comprendre. Après, très honnêtement, je pense que je le ressens pas comme un défaut vraiment qui pèse sur l'autre personne. Je le ressens pas comme un défaut où l'autre se dit oh là là, ça serait vraiment une personne géniale s'il n'y avait pas ça, vraiment ça me freine, c'est compliqué. Je pense que c'est plus voilà, une petite partie de vous que cette personne a du mal à appréhender, à apprivoiser. Mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi des. C'est un défaut où il y a aussi des bons côtés. Il y a un côté justement un peu spontané, ça amène de la spontanéité. Euh, et c'est aussi peut-être le résultat, si on reste dans l'énergie un peu de la Vierge, c'est le résultat du fait que vous preniez énormément les choses en main. Bon, bah, effectivement, ça peut amener à ces résultats d'avoir des difficultés à gérer ses émotions, à être fatigué, tout simplement. Peut-être que c'est quelque chose que la personne en face ne voit pas, la fatigue que vous accumulez, le stress, l'angoisse que vous pouvez accumuler, parce que cette personne va avoir l'impression que vous gérez tout très bien au quotidien. Par exemple. Mais voilà, je ressens vraiment pas que c'est quelque chose qui a un gros frein. Pour moi, c'est plutôt une continuité logique.
avec... bon voilà, ça peut être des moments agaçants, mais pour l'autre personne, on va pas se mentir. Mais, mais au moins, ça amène de la vie, on n'est pas dans le train-train quotidien, donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Voilà. On va voir maintenant ce que cette personne ressent pour vous, plus en détail. Alors, à savoir que quand j'ai battu les cartes, il y en a plein qui ont sauté. Beaucoup de cartes ont sauté, donc je suis curieuse de voir le résultat, mais là comme ça, c'est possible que ce soit une personne qui, qui a du mal à se fixer par rapport à vous. Hein. Ça a l'air compliqué dans sa tête. Ah, bon, on a le roi de coupe. Ça, c'est bien. Oh, et la personne âgée. Bon, bah là, écoutez, à voir effectivement si le côté c'est compliqué dans sa tête. Peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas je sais pas, à faire ressortir ses émotions, par exemple. C'est une personne qui a du mal à dire les choses. C'est une personne qui a du mal à s'engager. Ça peut. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, effectivement. Mais là, en tout cas, on va dire que ces sentiments, même si c'est compliqué pour cette personne dans sa tête, si elle n'arrive pas à se fixer, à se positionner, euh, en tout cas, dans le fond, cette personne a des sentiments pour vous. Hein. Là, le roi de coupe, c'est vraiment la carte, pas la carte de l'amour, mais la carte bah, de la personne qui prend vraiment soin de l'autre, qui est en phase avec ses sentiments. C'est une personne douce et en même temps qui est très protectrice, je vais y arriver. Euh, et là, vraiment, avec la personne âgée, on peut dire que c'est une personne qui se projette sur le long terme avec vous. C'est une personne qui souhaite vieillir avec vous. Et, et, et ça correspond bien si c'est une personne qui apprécie votre côté responsable, qui avance au quotidien, qui fait des projets, etc. Ça paraît logique qu'elle s'imagine, qu'elle se projette avec vous sur le long terme. Une personne qui souhaite juste une petite romance rapide, on dira, qui a du mal à s'engager, qui a du mal à se projeter sur le long terme, bon, bah, que la personne soit responsable au quotidien, qu'elle s'occupe bien de la vie quotidienne, qu'elle soit travailleuse, etc. C'est pas forcément. Ça peut être intéressant pour cette personne, mais c'est pas forcément le point qui va la rassurer. Enfin, elle s'en ficherait. Là, effectivement, c'est quelque chose qui rassure cette personne parce que elle souhaite une relation sérieuse et qui dure longtemps. Donc, on comprend pourquoi cette personne apprécie ce côté-là chez vous. Alors, pareil, vous me direz en commentaire, mais là, je ressens plus fortement l'énergie de la Lune qui est liée à cette carte, à l'énergie du cancer. Donc il y a le côté forcément émotion sentimentale, ça peut être une personne, et vous me direz, parce qu'avec toutes les cartes qui ont sauté, c'est vrai que ça me met le doute, mais ça peut être une personne en tout cas qui a beaucoup de sentiments. Je sais pas s'il les montre, il ou elle, hein, montre ses sentiments, ses émotions, mais en tout cas, c'est une personne émotive de manière générale, pas que dans la relation, pas que dans le côté sentimental, vraiment de manière générale, c'est une personne sûrement émotive, mais je ressens aussi le côté de la lune, c'est-à-dire quand c'est lunaire. Quand c'est lunaire, ça peut être un peu les montagnes russes avec cette personne, c'est-à-dire un jour je t'aime énormément et puis après, oh, lâche-moi, j'ai besoin de respirer un peu. Voilà, ça peut être un petit peu cyclique, c'est ça que je cherchais. Ça peut être un petit peu cyclique, euh, où on passe de la personne qui vous aime très fort à une personne qui se remet en question, etc. Je ressens ce côté-là. Mais vraiment, c'est juste, je pense, c'est peut-être une personne, je sais pas, qui angoisse facilement. Justement, si c'est une personne très émotive, si elle aime votre côté terre à terre, c'est possible que cette personne soit aussi terre à terre. Et les terre à terre avec les émotions, c'est pas toujours facile. Donc, si c'est une personne comme ça, effectivement, ça peut être quelqu'un peut-être qui se prend beaucoup la tête, qui angoisse assez facilement, par exemple, et du coup, qui peut-être a du mal euh, à apprivoiser, encore une fois, ses propres sentiments.
Et c'est pour ça, effectivement, le côté cyclique. Parce que parfois, la personne va lâcher prise, tout va bien, et au bout d'un moment, elle va vouloir reprendre le contrôle et tout bloquer. Juste pour essayer de contrôler un petit peu, pour la rassurer, mais en fait, c'est pas forcément, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Donc bon, ça peut être juste un travail sur soi, on va dire, sur ses émotions. Ça peut être peut-être passé avec le temps, justement, ce côté cyclique. Mais en tout cas, voilà, les émotions, les sentiments sont quand même là. Il y a vraiment l'idée de se projeter sur le long terme et tout. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a des forts sentiments pour vous, à votre égard. Voilà pour vous le groupe 1, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Euh, je referai du coup de toute façon d'autres tirages sentimentaux. Hein. N'hésitez pas à me dire pareil en commentaire si vous avez des idées de tirage, des guidances sentimentales que vous aimeriez que je fasse, qui vous intéresseraient. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide aussi dans la création de contenu. Et on se dit à une prochaine fois pour un prochain tirage. À plus tard, salut, prenez soin de vous. On est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec la petite pierre violette pour cette guidance sentimentale. Donc, on va voir d'abord ce que l'autre apprécie chez vous. Qu'est-ce qu'il aime, quels sont les traits de caractère qu'il aime chez vous. Donc on a la roue de la fortune et la lune, ok. Alors, là il y a vraiment l'idée de cycle qui revient. On est sur des énergies très féminines. Très féminines. Alors, où il y a de la douceur, il y a des émotions, il y a... comment on dit? Il y a de la sensibilité. Mais il y a quand même derrière tout ça une certaine force. Je ressens ça. C'est pas juste l'énergie féminine dans le sens uniquement je prends soin de l'autre parce qu'on m'a appris à être comme ça, je suis sensible parce qu'on m'a appris à être sensible, etc. Je pense que c'est la vie qui vous a appris à être une personne empathique, à une personne sensible, tournée vers les autres. Je pense que vous êtes une personne qui est passée par beaucoup, d'épreuves de vie, mais aussi du coup par des étapes de transformation. Vous êtes une personne qui s'est beaucoup transformée, qui a évolué, qui a mûri, qui a appris énormément et qui a appris aussi effectivement que tout n'est pas rose et que tout n'est pas rose chez les autres non plus, pour les autres, enfin pas dans le sens où les autres sont mauvais, dans le sens où les autres vivent aussi des choses difficiles. Et donc ça, vous avez appris sûrement à être là pour les autres aussi, à être là pour les aider à passer les épreuves de la vie. Peut-être vous faites un métier aussi dans ce domaine-là, je sais pas, dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est coaching, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est dans la santé. Voilà, tout simplement, tout ce qui est dans l'accompagnement. Peut-être, hein, c'est pas obligatoire. Donc il y a aussi cette idée de cette capacité à se remettre en question, à accepter qu'il y a des difficultés dans la vie. Et ça vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Hein, donc vous dites pas, bah non, j'avais pas le choix de devenir comme ça, d'aller mieux à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui traversent des épreuves et restent focalisées sur ces épreuves et n'en retirent pas de leçons, n'évoluent pas forcément, etc. Vous apprenez, vous évoluez, vous gagnez en maturité, vous gagnez en expérience de vie que vous pouvez réutiliser pour vous-même et aussi pour les autres. Voilà, donc ça, il y a une certaine profondeur dans votre personnalité. En même temps, on a quelqu'un de très authentique, de très profond, qui comprend instinctivement, il y a beaucoup d'instinct aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, qui comprend instinctivement beaucoup de choses, que ce soit au niveau des personnes que vous rencontrez, comment elles se sentent, etc. par exemple, et aussi dans les événements de la vie. Comprendre que s'il m'arrive ça aujourd'hui, c'est peut-être pour que j'apprenne ça.
Il y a aussi de voir que dans les mauvais événements, il y a aussi du positif. Donc on est sur une personne à la fois très profonde, très authentique, qui aurait pu évoluer dans quelque chose d'assez sombre. Mais au lieu de partir sur quelque chose de sombre, vous avez réussi à à rester dans le côté positif de la vie et rester dans l'expérimentation déjà, mais aussi le soutien, l'aide, rester dans l'amour, tout ce qui va être amour inconditionnel, c'est peut-être des choses qui vous parlent. Rester dans l'amour, dans l'aide à soi-même, mais aussi aux autres. Et sûrement pour cette autre personne, peut-être vous avez énormément aidé cette autre personne dans sa vie. Alors j'y pense là, ça vous concernera peut-être pas pour cette relation, mais attention également de ne pas non plus tomber dans la relation de l'infirmière, où on choisit quelqu'un qui a besoin d'aide pour, euh, pour l'aider à s'en sortir. Une fois que la personne s'en est sortie, on s'en va et on est attiré que par des personnes euh, qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide. Aparté fini. À part ça, du coup, vous avez vraiment des très très belles qualités au niveau... de manière générale, de toute façon, hein, c'est des qualités qui vous serviront toute votre vie et sûrement que l'autre personne admire chez vous. Ok, donc très 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 fort tirage hein, pour l'instant. On va voir maintenant qu'est-ce que cette personne aime moins chez vous, qu'est-ce qu'elle apprécie un peu moins. Et, euh, et voilà les petits traits de caractère qui pourraient vous faire plus défaut. Alors, qu'est-ce qui pourrait freiner cette personne chez vous? On a le 9 de coupe et le bateau et l'avion. Alors, c'est marrant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ce que vous en pensez. Mais on parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure. Voilà, d'aimer vraiment soi-même, mais aussi chaque personne, donner beaucoup d'amour à chaque personne, etc. Aimer chaque personne, quel que soit son passif, ses envies, ses défauts, ses erreurs. Et peut-être que si une part de vous qui peut avoir du mal à accepter au final, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois, il trouve ça très beau, ce côté, cette capacité de transformation, cette capacité d'amour que vous avez, mais peut-être que de donner de l'amour comme ça, alors on s'entend donner de l'amour, ça veut pas dire embrasser d'autres personnes, ça veut pas dire avoir une relation avec d'autres personnes, mais peut-être juste effectivement de se montrer attentif ou attentive, très attentif du coup, avec d'autres personnes, d'avoir beaucoup de douceur pour d'autres personnes, peut-être que ça peut être quelque chose qui l'inconforte. L'inconforte. Alors, on est peut-être une personne qui est un petit peu jalouse, par exemple, qui pourrait être facilement. Ouais, qui pourrait facilement être jalouse de pas n'avoir. Euh, de pas être le ou la seule à recevoir tout votre amour. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que peut-être que cette personne peut vous trouver un peu naïve, justement. Peut vous trouver un peu utopiste. Mais justement, alors, je pense que c'est une personne qui apprécie votre utopisme. Mais parfois, il peut être un petit peu fort. Par exemple, euh, peut-être que parfois, vous n'avez pas les pieds sur terre. Peut-être Peut-être que parfois vous souhaitez trop embellir les choses, vous souhaitez trop être dans l'amour inconditionnel au regard de cette personne. Hein, effectivement, c'est. Moi, je dis pas que vous êtes trop dans ça, trop ci, trop ça. C'est le point de vue de l'autre personne. Hein. Qu'on soit clair. Euh, et peut-être effectivement, parfois, je sais pas, une personne pourrait vous faire du mal, par exemple, pourrait ne pas être sympa avec vous, et peut-être que vous êtes capable de pardonner, de dire c'est pas grave, c'est parce que cette personne a connu ça, gna gna gna. Et voilà, dans tous les cas, vous restez dans l'amour inconditionnel, etc., dans quelqu'un de très empathique, alors que l'autre personne aurait juste envie de dire non mais c'est un débile, il a pas à dire ça, point barre, faut pas l'excuser, faut pas être trop gentil, etc. C'est un exemple.
Mais voilà, le côté, quand je parle du côté trop gentil, trop... c'est pas naïf dans le sens où on croit tout et n'importe quoi, même si ça pourrait arriver. Euh, Parce que je pense que même si vous avez traversé beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de profondeur, etc., il y a quand même euh, cette envie de croire que les gens sont bons dans le fond, même s'il y a des erreurs, il y a des choses pas bien. Je pense qu'il y a cette envie de croire que les gens sont bons, que la vie est belle malgré tout, même si on traverse des épreuves difficiles, compliquées. Je pense que vous avez cette force qui fait que vous arrivez à vous relever parce que vous dites que effectivement tout n'est pas noir en fait. Rien n'est jamais noir. Peut-être que rien n'est jamais blanc, mais rien n'est jamais noir. Mais peut-être que l'autre personne, a du mal à, à avoir cette vision que vous avez. Peut-être parce que c'est une personne justement qui a moins vécu de choses, qui a peut-être moins évolué, bon, ou juste qui a une autre manière de penser, hein, tout simplement. Alors ça, vous me direz, pareil, ça vous parle, ça reste un tirage général, ça parlera pas à tout le monde, mais cette carte-là, ça me fait dire que peut-être que vous êtes souvent absent ou absente. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de beaucoup vous voir en fait. Donc ça, c'est pas un trait de personnalité, hein, on s'entend, mais c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes. Alors soit vous partez régulièrement en mission, des choses comme ça, peut-être vous avez un travail qui demande beaucoup de déplacements, ou peut-être que vous êtes une personne qui bouge énormément, par exemple, qui passait beaucoup de temps avec d'autres personnes, ce qui reviendrait un petit peu à, à ce qu'on disait au début, le côté un peu jalousie. Bon, après, jalousie, ça peut être modéré, hein. C'est peut-être que effectivement vous passez énormément de temps avec d'autres personnes et que avec d'autres personnes et que votre partenaire, euh, la personne sur qui vous avez des vues, etc., se dit bah, peut-être que j'aimerais bien qu'elle passe plus de temps avec moi, qu'il ou elle passe plus de temps avec moi, par exemple. Pareil, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais vous pourriez être une personne qui idéalise l'amour. Donc là, l'amour de couple, qui idéalise la relation sentimentale, euh, et peut-être qui cherche justement énormément l'idylle, la perfection idyllique en amour. Et peut-être que vous avez tendance à fuir quand ça ne va pas, quand ça ne correspond pas exactement, quand il n'y a pas le romantisme, quand il n'y a pas la flamme, quand il n'y a pas toutes les cases cochées, on va dire. Peut-être que vous pourriez avoir tendance à fuir, à avoir peur. Euh, Justement, et donc ça peut être quelque chose qui peut freiner, voire un petit peu effrayer l'autre, effectivement. Voilà pour les traits de personnalité ou la situation, effectivement, qui peuvent freiner l'autre personne. On va voir maintenant ce qu'elle ressent pour vous. Hop, alors nous avons le 8 de denier. Oh bah, les petits cœurs. Ouais, alors c'est marrant cette carte parce que c'est un peu ce que je ressens depuis le début. C'est comme si c'était vraiment une personne extérieure. Une personne extérieure qui vous regardait un peu, qui vous regardait au loin, qui vous regardait un peu euh, fleurir, qui vous regardait vous épanouir, grandir. Peut-être c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui sait toutes les épreuves que vous avez traversées, par exemple. C'est une possibilité qui vous connaît depuis longtemps et qui sait toutes les épreuves que vous avez traversées et comment vous avez évolué. Et peut-être c'est vraiment une personne qui est en admiration euh, par rapport à ça. Et sinon, si vous la connaissez récemment, c'est peut-être juste une personne, effectivement, qui... Je ressens comme le côté admiration, c'est vraiment on observe l'autre. Donc, cette personne vous observe, je veux dire, et se dit waouh, waouh, enfin, c'est fou, comme l'autre va se dire waouh, c'est fou comme cette personne est belle, c'est fou comme elle est intelligente, c'est fou comment elle a réussi à, à, à obtenir ce job, je dis n'importe quoi, hein. Elle a réussi à obtenir ce job alors qu'elle n'avait pas forcément les compétences, elle n'avait pas l'expérience. Voilà, c'est qu'elle a réussi
à aller de l'avant. C'est une personne, je dis n'importe quoi, une personne très souriante, très optimiste, alors qu'elle a connu ça dans la vie, c'est incroyable. Euh, donc voilà, donc c'est une personne, je pense, qui vous admire énormément. Euh, et il y a le côté un peu, ouais, j'ai envie de prendre soin de vous, j'ai envie pardon, j'ai envie de prendre soin de cette personne. J'ai envie de voir comment elle va continuer à évoluer aussi. Il y a un peu une curiosité. Bon, en tout cas, avec les petits cœurs, hein, il y a de l'amour, il y a l'idée. J'ai presque envie de dire quelque chose d'assez inexplicable. C'est quelque chose de naturel. Pour cette personne, c'est naturel pour vous de ressentir des sentiments qui sont vraiment forts parce que parce qu'il pense que vous êtes une personne forte, justement. Bien qu'il y ait beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, d'émotion, tout ça, il y a beaucoup de force chez vous aussi. Et je pense que c'est ce mélange de caractère au sein d'une même personne, une complexité, et en même temps, on trouve sûrement en apparence quelqu'un de très doux, de très facile, entre guillemets, alors qu'en fait, si vous êtes une personne très complexe. Je pense que ça, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément et qui fait que c'est vraiment aimanté. Cette personne est vraiment attirée à vous. Et alors, c'est inexplicable, oui, je viens de l'expliquer en quelque sorte, en fait, mais non, c'est pas que c'est inexplicable, mais c'est naturel. C'est ça, c'est un meilleur mot. C'est naturel pour cette personne d'être attirée par vous, de vous observer, de vous regarder. Et je pense effectivement, il y a ce côté-là. On retrouve peut-être le côté un peu jalousie par contre. Il y a ce côté-là de vouloir vous garder rien qu'à vous. Parce que vous êtes une personne tellement exceptionnelle, on va dire, que cette personne peut-être a peur de vous perdre. C'est peut-être ça, hein, a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre, parce que sûrement que les autres gens voient à quel point vous êtes exceptionnel. Euh, donc voilà, c'est sa pensée en tout cas. C'est sa manière de voir les choses, alors que ce soit consciemment ou pas, hein. Euh, Ça peut être une personne dans les mauvais côtés qui peut être dépendant de vous aussi, qui peut vraiment beaucoup s'attacher à vous et se sentir mal si vous n'êtes pas dans le coin, si vous n'êtes pas près de lui ou près d'elle. Euh, donc attention à ça quand même, attention au côté dépendant, au côté jalousie aussi. Alors après, quand je parle de jalousie, ça ne veut pas dire que c'est une jalousie forte, excessive, maladive, etc., hein, on s'entend. Mais effectivement, il peut y avoir ce côté-là. Ça me rassure euh, de l'avoir près de moi, de l'avoir au quotidien, etc., etc. Donc attention si vous êtes une personne justement qui aime voir d'autres personnes, qui a besoin de bouger, qui est souvent en déplacement, etc. À voir jusqu'où vous êtes capable de faire des compromis, mais effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège de rester dans une bulle à deux si c'est pas ce qui vous convient vous, hein. C'est aussi une personne qui a sûrement besoin de travailler sur elle, qui peut avoir peur de l'abandon, peur du rejet, des choses comme ça que cette personne pourra travailler. Peut-être que vous pourrez l'aider. Encore une fois, attention au syndrome de l'infirmière. Euh, mais il y a quand même de l'amour. Cette personne ressent une forte attirance pour vous, de l'amour. Et, euh, et voilà, ça peut donner en tout cas quelque chose de très bien, de très beau. Si effectivement on ne tombe pas dans des aspects trop malsains, faut juste faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que ça va évoluer comme ça, hein. C'est juste des énergies, c'est un tirage général. Donc il faut prendre ce qui vous parle et ce que vous voyez qui se passe effectivement actuellement ou pas, hein. Donc voilà pour vous le tirage numéro 2. Donc un très beau tirage, un petit peu complexe mais en même temps très très fort. Je pense que ça vous correspond bien aussi. Euh, N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez d'autres thématiques de tirage sentimental ou autre, hein, tirage professionnel, n'importe, qui vous ferait plaisir. Et puis likez et abonnez-vous comme d'habitude si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochains tirages. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tirage. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et à la prochaine, salut!